Bonjour à toutes et à tous, c'est Eric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un projet qui me tient vraiment à cœur, un projet qui mûrit au fil des semaines. Il va être de plus en plus gros, donc plus le temps avance et plus mon projet grandit. Donc ça va relier un peu l'arc narratif à tout ça qui est encore en préparation. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé en fait au début de mon rush temporis que j'allais recommencer une team de 8 sur 2.0 et c'est ce que je vais faire bien entendu, mais en plus gros. J'ai commencé à réfléchir à une team de 8 à 8 personnages que je voudrais jouer. Donc j'ai créé la team, je vous l'ai présentée et mon idée en fait a évolué un petit peu parce que en jouant à Temporis, j'ai découvert des nouveaux sorts que je connaissais pas forcément sur les classes et du coup, je me suis dit pourquoi pas jouer la classe en fait sur 2.0 après par la suite parce que les sorts sont vraiment pas mal. J'ai réfléchi, après j'ai eu pas mal de messages qui me demandaient de l'aide sur certaines classes que je connaissais pas du tout comme Xelor, Osamodas, le Sacrieur qui ont eu des mages assez récentes et que j'ai pas joué depuis très longtemps. Donc du coup, j'ai pas pu apporter de réponse et pas pu apporter mon aide. J'ai réfléchi à ça, c'est comment je peux apporter mon aide comme ça et à la fois pouvoir apprendre à jouer les 18 classes. Donc au départ, je me disais je vais essayer de faire une team de 18 pour pouvoir jouer un peu toutes les classes. Mais je me suis dit ok, une team de 18, mais il va falloir être efficace parce qu'une team de 18 c'est long, c'est ennuyeux si on propose comme ça. Donc du coup, j'ai réfléchi à une idée, c'est de diviser tous les personnages en plusieurs teams. Donc je vais faire 3 teams de 6 personnages. Une team de 6 personnages c'est assez complet et j'ai essayé en fait de faire 3 teams assez équitables. Donc dans la première team, il va y avoir une team un peu plus distance qui va être composée d'un Kra, d'un Feka, d'un Upper, d'un Nenutroph, d'un Sadi et d'un Eka. Donc c'est une team qui va jouer vraiment distance. Dedans, il va y avoir du retrait PM, du debuff, un peu de protection. Il va y avoir de quoi jouer vraiment à distance avec des personnages qui jouent vraiment à portée. Donc ça va être vraiment la team distance de ces 3 teams. Ensuite, il va y avoir la team un peu plus corps à corps, un peu plus bourrin, qui va être composée de Yop, Panda, Roublard, Eni, Ossa et Zobal. En fait, j'ai essayé de faire des teams vraiment synergiques. On sait que Yop, Panda, Eni, il y a une bonne synergie. Ossa, Zobal, ça peut être pas mal au niveau des invocations et pouvoir safe un peu. J'ai du debuff, j'ai du Rox, j'ai de la protection, c'est vraiment complet. Mais ça va être un peu plus corps à corps. Donc voilà pour cette deuxième team. Et la troisième team, j'avais peur que ma troisième team en fait soit un peu la team rebut. Donc j'ai essayé de réfléchir à une synergie qui pourrait être pas mal. C'est une team qui va jouer un peu autour de l'Helio avec des Rox comme le Sacri, le Jinak, le Sram, le Xelor va pouvoir placer en même temps. Donc ça peut être une team assez synergique. Là pour le moment je vais tester comme ça. Peut-être que par la suite je switcherai quelques personnages de team. Je vais apprendre à jouer et à découvrir certains personnages ou à redécouvrir certains personnages. Donc du coup pour le moment c'est ce qui me semble le plus judicieux comme composition. Je vais avancer en fait toutes les teams zone par zone. Donc par exemple on va commencer par un Carnam où les 3 teams vont faire tout un Carnam. Après on va faire les quêtes d'Astrub où les 3 teams vont faire Astrub, etc. Et je vais avancer zone par zone ou palier de quête par palier de quête. On verra les habits de recherche, forcément je vais pas pouvoir les faire tous en même temps. Je vais commencer par une team, après la deuxième et la troisième. Mais voilà, dès que je vais commencer quelque chose, je vais essayer de le faire sur les 3 teams. Ça va être un peu plus long sur certaines quêtes, par exemple les quêtes d'alignement où je vais peut-être les faire par 10 quêtes au départ, sachant qu'ils sont 6, donc ça va faire 2 persos en fait par ordre, donc ça va être pas mal. Je vais pas faire les quêtes montariennes parce que j'ai vraiment horreur de monta. Ils seront tous braquemariens. Au niveau des skins, donc j'ai vraiment fait des skins particuliers. Chaque personnage aura son histoire, chaque personnage apparaîtra dans l'arc narratif. Il y a quelques petites couleurs et 1 ou 2 pseudos qui risquent de changer parce que je suis pas encore sûr de 2 persos. Mais sinon, en général, ça va rester comme ça. Ce qu'il faut savoir, je vais préciser 2-3 trucs parce que vous voyez qu'ils sont tous abonnés à un an. Ils ont tous les colorivants qui viennent de sortir. J'ai pas dépensé un seul euro dedans. J'ai dépensé les kamas de mon ancienne team. Je suis toujours sur Brumen. Ça va être une team de 0 où je vais vraiment utiliser 0 kama de l'autre team. À l'arrivée de Temporis, j'ai vendu tout ce qu'il y avait sur ma team et je me suis fait énormément de kama. Je me suis fait à peu près 800 millions de kama, peut-être même un peu plus. Il y a encore des trucs en vente, donc je vais me faire encore plus de kama. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette team, je vais pas utiliser un seul kama dans l'évolution de ma team. Je m'explique. En fait, je vais utiliser les kamas, par exemple, là, je les ai utilisés pour abonner les 18 comptes un an, mais il me reste assez de kamas pour pouvoir les rabonner un an. Mais je vais pas dépenser mes kamas dans le parchotage, sachant qu'on peut parchoter autrement avec l'élevage et tout. Je vais sûrement acheter des maisons, peut-être acheter 3-4 maisons pour pouvoir tout rassembler dans un coffre si j'ai besoin d'aller faire des quêtes avec des persos que j'ai pas besoin tout le temps de connecter un personnage. Dans l'achat d'enclos, achat de maison, dans des biens matériels qui vont pas impacter l'avancée de la team. Il n'y aura pas d'achat de stuff, d'achat d'exo avec les kamas de l'autre team. Donc voilà pour ça, je vais essayer d'aller le plus loin possible, d'aller en full succès.
c'est vraiment mon objectif. Mon but c'était de faire 18 persos qui avancent au même rythme. Je vais monter en fait 3 métiers sur chaque perso et un personnage qui va recenser tous les métiers. Et après, tous les personnages donc auront chasseur 200, mais ils auront sur 3 métiers bien définis. Je vais monter FM tout moi-même. Je vais rien acheter. Si j'ai besoin d'aller farm, je vais aller farm, mais j'achèterai vraiment rien à part 2-3 trucs comme les roses des sables, peut-être pour les pourpres, les galets parce que je ferai pas de colis, j'ai vraiment pas envie de faire du colis avec les personnages. Les pépites, les pépites ça dépend, je vais essayer de rejoindre une alliance, mais sinon voilà, je pense avoir fait le tour. Cette team va arriver à la fin de mon rush temporis. Je vais essayer d'aller le plus vite possible pour finir mon rush temporis et après je vais commencer petit à petit, donc je vous proposerai des vidéos zone par zone. Par exemple, là je vais faire un carnet, mais je vous proposerai un bilan en fait de ce que j'ai fait avec les 3 teams, de comment ça s'est passé, des moments importants. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous motive autant que moi parce que j'ai vraiment hâte de commencer cette team, de vraiment redécouvrir ces personnages et en même temps de les voir sous un jour différent. Ce temporiste a vraiment aidé à me motiver parce que j'ai vraiment découvert des sorts que je connaissais pas et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et je vais pouvoir après être incollable en fait sur chaque personnage, j'espère. J'ai vraiment la motivation de tout faire. Je avancerai sur tous les Dofus en même temps. Les Dofus ocre, ce sera pareil, j'essaierai de faire les 18 en même temps. Je vais vraiment tout faire en même temps, donc ce sera vraiment tout x 18 zone par zone. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Zerix, bye bye.